Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, j'ai une réflexion fascinante à partager ce soir. J'ai vécu une partie de ma vie sans Internet et maintenant avec ces deux mondes complètement différents. Bonsoir et bienvenue dans Bonjour Cast français, chers auditeurs. Moi, c'est Amélie. Oh Henri, quel sujet passionnant. Moi aussi, j'ai connu cette transition. C'est incroyable comme Internet a transformé notre quotidien. Parfois, je me demande comment nous faisions avant. Exactement. Moi, quand j'étais jeune, pour chercher une information, j'allais à la bibliothèque. Je cherchais dans les encyclopédies, les dictionnaires. Maintenant, tout est disponible en quelques secondes sur Internet. La bibliothèque, que de souvenirs. Moi, j'adorais ces après-midi passés entre les livres. C'était calme, studieux. Maintenant, avec Internet, l'information arrive si vite, parfois trop vite. Et vous, chers auditeurs, vous souvenez-vous de l'époque d'avant Internet ? Excellente question. Tu sais, Amélie, avant Internet, communiquer avec les amis était différent. On s'appelait au téléphone fixe, ou on écrivait des lettres. J'ai encore des lettres de mes amis d'enfance. Des lettres, comme c'était romantique. Moi aussi, j'ai gardé des lettres. L'écriture à la main, le papier parfumé parfois. Maintenant, on envoie des messages instantanés. Plus rapides, mais moins personnels, non ? Moins personnel, c'est vrai, mais plus pratique. Avant, pour organiser une soirée avec des amis, il fallait téléphoner à chacun individuellement. Maintenant, un message de groupe et c'est réglé en 1 minute. La praticité, c'est indéniable. Et pour les courses, avant, on faisait des listes sur papier. On allait de magasin en magasin. Maintenant, on commande en ligne. Tout arrive à la maison. C'est révolutionnaire. Révolutionnaire. Mais parfois, j'ai la nostalgie des courses traditionnelles. Voir les produits, les toucher, discuter avec le commerçant, il y avait plus de contact humain. Maintenant, tout est virtuel. Le contact humain, tu as raison. Avant, on connaissait notre boulanger, notre boucher. On avait de vraies relations. Avec Internet, on gagne en efficacité, mais on perd en humanité. C'est le dilemme moderne. Le dilemme moderne. Parfaitement résumé. Et pour le travail, avant, on travaillait au bureau. Point final. Maintenant, avec Internet, on peut travailler partout. À la maison, dans un café, en voyage. Et vous, nos chers auditeurs, vous travaillez parfois depuis chez vous ? Le télétravail, grand changement. Moi, j'adore cette flexibilité. Plus de trajets, plus de stress dans les transports. Mais parfois, je m'ennuie de l'ambiance du bureau, les collègues, les pauses café. Les pauses café, ça manque. Avant Internet, les relations professionnelles étaient forcément directes, face à face. Maintenant, on peut travailler avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Jamais rencontrés. C'est fou. Moi, j'ai des collègues virtuels. On se parle par vidéo, par message. C'est efficace, mais étrange. On perd les petites conversations spontanées. Les conversations spontanées, exactement. Tu sais, Amélie, avant Internet, notre attention était différente. On lisait des livres entiers. Maintenant, on lit par petits fragments, articles courts, messages brefs. L'attention fragmentée, c'est un vrai problème. Avant, on regardait un film du début à la fin. Maintenant, on zappe, on vérifie nos messages pendant le film. Notre concentration a diminué. Notre concentration, oui. Et les enfants, avant ils jouaient dehors, ils inventèrent des jeux. Maintenant, ils sont souvent devant des écrans, c'est préoccupant pour leur développement. Les enfants et les écrans, sujet sensible. Mais Internet leur ouvre aussi des horizons. Ils apprennent des langues, découvrent d'autres cultures, ils ont accès à une connaissance infinie. C'est fantastique aussi. C'est vrai. L'accès à la connaissance, avant, apprendre une langue étrangère était difficile, il fallait des cours, des livres chers. Maintenant, tout est gratuit sur Internet, comme notre podcast pour apprendre le français. Exactement. Internet démocratise l'éducation. Un enfant en Afrique peut suivre les mêmes cours qu'un enfant à Paris. C'est révolutionnaire pour l'égalité des chances. Et vous, chers auditeurs, vous avez appris des choses importantes grâce à Internet ? Excellente question. Moi, j'ai appris la guitare grâce à Internet. Des tutoriels gratuits. Avant, il fallait payer des cours chers. Internet m'a permis de développer une passion. La guitare, formidable. Moi, j'ai découvert la cuisine du monde. Recettes indiennes, japonaises, mexicaines. Avant, ces cultures culinaires étaient inaccessibles. Maintenant, je voyage par les saveurs. Voyager par les saveurs. Joli. D'ailleurs, les voyages. Avant Internet, on achetait des guides touristiques. On réservait par téléphone. Maintenant, on organise tout en ligne. Photos, avis, réservations instantanées. Les voyages en ligne, plus simple. Mais avant, il y avait le plaisir de la découverte. On arrivait dans un lieu sans tout connaître. Maintenant, on a déjà vu toutes les photos sur Internet. L'effet de surprise a disparu. L'effet de surprise. Tu as raison. Avant, on découvrait vraiment. Maintenant, on a parfois l'impression de revisiter. Mais Internet nous aide aussi à éviter les pièges touristiques. Éviter les pièges, c'est pratique. Et pour les rencontres amoureuses, avant, on rencontrait par hasard. Au travail, dans la rue. Maintenant, il y a les applications de rencontres. Tout est calculé. Oh mais tout est calculé, programmé. Les rencontres programmées. Bizarre,
Avant, l'amour arrivait par surprise. Maintenant, on swipe à droite ou à gauche. C'est efficace peut-être, mais moins romantique. Moins romantique, mais plus de choix. Avant, on était limité à notre entourage. Maintenant, on peut rencontrer quelqu'un à l'autre bout du monde. Internet élargit nos horizons sociaux. Nos horizons sociaux, vrai? Mais attention, avant les amitiés étaient en nos plus profondes, on avait moins d'amis mais de vraies relations. Maintenant, on a des centaines d'amis sur les réseaux sociaux. Des centaines d'amis virtuels. Mais combien de vrais amis? C'est la question. Avant, on entretenait quelques amitiés solides. Maintenant, tout est superficiel. Likes, commentaires rapides. Superficiel. Le mot juste. Et l'information. Avant, on avait le journal, la radio, la télévision. Source limitée, mais fiable. Maintenant, information en continu. Mais difficile de distinguer le vrai du faux. Le vrai du faux? Énorme problème. Avant, les journalistes vérifiaient leurs sources. Maintenant, tout le monde peut publier n'importe quoi. Il faut être très critique. Et vous, nos chers auditeurs, comment vous vérifiez l'information sur Internet? Importante question, la désinformation circule vite. Moi, je croise toujours plusieurs sources. Je vérifie la réputation du site. C'est devenu une compétence nécessaire. Une compétence nécessaire, exactement. Avant, nous étions des consommateurs passifs d'informations. Maintenant, nous devons être actifs. Trier, analyser, vérifier, c'est plus fatigant. Plus fatigant, mais plus responsable. Tu sais, Amélie, Internet a aussi changé notre rapport au temps. Avant, on attendait le bus, une réponse. Maintenant, tout doit être instantané. L'instantané. Nous sommes devenus impatients. Avant, on savourait l'attente. Attendre une lettre, attendre un ami. Maintenant, 2 minutes sans réponse et on s'inquiète. Nous avons perdu la patience. Perdu la patience. Et gagné en stress. Avant, après le travail, on déconnectait. Maintenant, on reçoit des emails le soir, le week-end. La frontière travail-vie privée a disparu. Frontière disparue. Vrai problème. Mais Internet nous donne aussi plus de liberté. Je peux répondre à mes emails quand je veux. Je gère mon temps. C'est flexible. Flexible? Oui, mais dangereux. Cette liberté peut devenir une prison. On est toujours connecté. Jamais vraiment en vacances. Il faut apprendre à déconnecter. Apprendre à déconnecter. Sage conseil. Moi, j'éteins parfois mon téléphone le dimanche. Retrouver le silence, la lenteur. C'est reposant. Comme un retour à l'époque d'avant Internet. Retour au passé. C'est thérapeutique. Et pour les achats, avant, on comparait en allant de magasin en magasin. Maintenant, tous les prix sont comparables en ligne. Plus de mauvaises surprises. Comparaison facile, très pratique. Mais on perd le plaisir du shopping. Avant, c'était une sortie. On flânait, on découvrait. Maintenant, clic, clic, acheter. Plus rapide, mais moins amusant. Moins amusant et plus dangereux pour le budget. Avant, sortir l'argent du portefeuille faisait réfléchir. Maintenant, payer en ligne, c'est abstrait. On dépense plus facilement. Dépenser plus facilement. Piège moderne. Et puis, Internet crée de nouvelles addictions. Réseaux sociaux, jeux en ligne. Avant, les tentations étaient limitées. Maintenant, elles sont infinies. Elles sont... Tentation infinie, mais aussi opportunité infinie. Avant, à créer une entreprise était difficile. Maintenant, avec Internet, tout le monde peut devenir entrepreneur. Vendre en ligne, créer du contenu. Opportunités entrepreneuriales. Formidable. Internet démocratise la création. Artistes, écrivains, musiciens. Tout le monde peut diffuser son art. Plus besoin d'intermédiaires traditionnels. Plus d'intermédiaires, révolution. Mais attention, avant, les éditeurs, les galeristes filtraient. Maintenant, il y a tout et n'importe quoi. Plus difficile de trouver la qualité. Trouver la qualité? Défi moderne. Mais quelle richesse! Des millions de créateurs. De la musique, des vidéos, des textes, une créativité mondiale accessible. C'est éblouissant. Éblouissant. Et parfois aveuglant. Trop de choix tue le choix. Avant, on avait 3 chaînes de télévision. Maintenant, des milliers de contenus. Paradoxalement, on a plus de mal à choisir. Paradoxe du choix. Très juste. Et notre vie privée. Avant, elle était protégée naturellement. Maintenant, nos données sont partout. Nos goûts, nos habitudes. Tout est analysé. Vie privée en danger. Préoccupant. Avant, seuls nos proches connaissaient en nos secrets. Maintenant, des algorithmes savent tout de nous, parfois mieux que nous-mêmes. Algorithme omniscient, effrayant. Mais ils nous facilitent aussi la vie. Recommandations musicales, suggestions d'achat. Ils nous connaissent et nous servent. C'est ambivalent. Ambivalent. Mot parfait. Internet, c'est comme un couteau. Outil fantastique mais dangereux. Tout dépend comment on l'utilise. L'équilibre est crucial. L'équilibre, exactement. Ni rejet total ni addiction. Utiliser Internet intelligemment. Profiter de ses avantages tout en gardant notre humanité. Et vous, chers auditeurs, vous avez trouvé votre équilibre? Question fondamentale. Moi, j'essaie de garder des moments sans Internet. Lecture papier, promenade, retrouver les plaisirs simples d'avant, c'est ressourçant. Plaisir simple, essentiel. Et transmettre ça aux jeunes. Leur montrer qu'avant Internet, on vivait aussi. On s'amusait, on créait.
l'humanité a survécu des millénaires sans.